Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo, 6e et dernier épisode de cette série Business d'affiliation. Alors si tu as loupé un ou plusieurs des épisodes, tu as un lien vers la playlist complète que je te mets en description. Dans celui d'aujourd'hui, donc on va parler de la nouvelle formule pour vraiment réussir un business d'affiliation. Alors pourquoi nouvelle formule? Eh bien, pas juste pour mettre un titre sensationnel, tu vois, mais tout simplement parce que, comme tu t'en es peut-être déjà rendu compte, aujourd'hui, on fait plus du tout de l'affiliation comme on le faisait encore il y a quelques années. Non pas que ce soit devenu plus compliqué, mais là, tu vois, l'affiliation, ça reste un modèle simple, à fort potentiel toujours, mais c'est juste que les process sont plus les mêmes. En gros, avant, pour faire des ventes, il suffisait plus ou moins de publier quelques articles de blog ou vidéos et recommander des produits en glissant des liens affiliés également dans des mails, etc. Aujourd'hui, il faut amener une valeur en plus et tisser une relation de confiance avec son audience. Alors une fois de plus, rien de compliqué si on suit les bonnes étapes dont on a parlé tout au long des épisodes de cette série. Et dans cette vidéo, justement, on va faire une sorte de récap des points les plus importants qu'on a vus jusque-là, avec bien sûr toujours mes meilleures recommandations pour t'aider à lancer ou mieux développer ce type de business et faire un max de cash en affiliation sans galère. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi, j'espère que tout va bien pour toi. De mon côté, depuis le début de cette semaine, je mets les bouchées doubles, triples même, tu vois, pour avancer sur une nouvelle formation qui sort prochainement, on en reparlera. En attendant, ce que je voudrais faire aujourd'hui avec toi, c'est faire une sorte de point rapide sur ce qu'on a vu jusque-là par rapport à la réussite en affiliation pour que tu aies une sorte de mémo, de référence sur le plus important, les aspects les plus importants à retenir pour faire de ce business un succès. Alors pour commencer, on avait vu qu'avant tout, c'est important de définir combien exactement on veut gagner et dans quel délai. Bref, avoir un plan concret pour être clair sur ce qu'on veut atteindre, selon si on cherche juste à faire un revenu complémentaire ou en vivre à temps plein. Et à partir de là, se définir des plages horaires, sachant qu'avec une bonne organisation, tu vois, 8 à 10 heures par semaine peuvent suffire, surtout si on suit un système simple à automatiser, comme celui que je t'avais recommandé et dont je te reparlerai un peu plus loin. Bref, faire un plan, définir une stratégie et surtout la mettre en action, en application. Et puis ce qui est important aussi, c'est de choisir une bonne niche. Alors pas seulement par rapport au potentiel de gain, mais par rapport à tes affinités. Par exemple, si on choisit de recommander, des produits, tu vois, dans le domaine du dev perso, mais qu'on n'est pas emballé plus que ça par le sujet, eh bien, même si c'est une niche à très fort potentiel, on va pas aller bien loin parce qu'on va pas gérer ça avec la même passion, avec la même motivation que si on choisit un domaine qui nous parle vraiment. Il existe toutes sortes de produits qu'on peut vendre en affiliation dans des domaines très variés, à la fois sur des marchés porteurs et suffisamment attractifs pour toi, pour que tu sois motivé à les faire connaître, que ce soit vraiment un plaisir, tu vois, et que t'aies pas l'impression de travailler, mais plutôt de partager une passion ou des valeurs avec ton audience. En parlant d'audience, justement, l'idée, c'est de te créer une ou plusieurs listes de personnes qui recherchent activement une solution à un problème que ton produit peut résoudre et établir une relation de confiance avec ces personnes sans les bombarder sans arrêt, tu vois, d'emblée avec des offres auxquelles elles seront de toute façon pas réceptives, en tout cas aussi longtemps qu'elles te connaissent pas. D'où l'importance de d'abord leur donner un aperçu de la valeur que tu peux leur apporter, par exemple à travers des astuces, des découvertes, des partages d'infos utiles, etc. Pour ouvrir progressivement la porte et devenir la personne de référence dès qu'il s'agit de trouver une réponse à leurs préoccupations principales. Le tout, tu vois, dans une manière qui va les amener à se convaincre elles-mêmes le moment venu que les produits que tu vas recommander par la suite sont les plus appropriés pour elles. Pour ça, c'est impératif que tu communiques ton enthousiasme, ta confiance en toi, sans oublier bien sûr ta confiance dans les produits que tu fais connaître et que tu auras pris soin de bien sélectionner pour leur qualité, leur efficacité, mais aussi par rapport au sérieux des sociétés avec lesquelles tu vas choisir de travailler, puisque comme tu t'en es peut-être déjà rendu compte, parmi les programmes d'affiliation, il y a vraiment de tout, il y a à boire et à manger, tu vois, faut veiller à rejoindre des vendeurs qui t'inspirent confiance avec de bons produits, un bon marketing derrière et bien sûr un plan de commissionnement qui soit intéressant, qui soit valable pour toi. Pour rappel, tu as une sélection déjà faite pour toi et plein d'autres ressources fournies dans le système Dr Cash dont je t'avais parlé plusieurs fois et que tu peux découvrir gratuitement dans un atelier dont je te rappelle rapidement le lien si tu veux aller voir ou revoir sur eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /simplebiz, SIMPLEBIZ,
tout attaché. Et autre rappel aussi, pour créer efficacement une relation de confiance avec ton audience et faire rapidement tes 20 premières ventes en affiliation, tu as une des vidéos de cette série qui est totalement à propos de ça et que tu peux retrouver dans la playlist, dont je te mets également le lien en description de cette vidéo. On avait vu aussi dans un des podcasts inclus dans cette série, l'importance du mindset, de quel état d'esprit il faut absolument développer pour en finir avec l'échec en affiliation et avec toutes les excuses qu'on a tendance à se trouver quand les choses fonctionnent pas comme on voudrait. En résumé, pour se faire une place dans ce type de business, il faut se conditionner pour prendre la totale responsabilité de ses résultats. Pas pour se culpabiliser ou quoi, tu vois, mais pour garder le contrôle et utiliser chaque échec, non pas comme une raison d'abandonner, mais au contraire, comme une occasion de relever un défi, de s'améliorer, se challenger, se dépasser et progressivement rejoindre le clan de ceux qu'on appelle les super affiliés, dont on avait parlé aussi et dont tu peux t'inspirer pour faire une vraie différence dans ta vie grâce à ce business, pendant que plein d'autres continuent, tu vois, à galérer, soit parce qu'ils pensent ne pas être capables de réussir, alors qu'en réalité, ils en sont capables, c'est juste qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne approche, et que dans leur esprit, quand ça fonctionne pas, ils ont souvent cette fausse impression qu'il y a un problème chez eux, ou alors que c'est la faute de quelqu'un d'autre, ou de circonstances extérieures. Ne sois pas ce gars ou cette fille qui se trouve toujours des excuses quand ça fonctionne pas, juste parce que c'est plus facile, plus confortable de se plaindre que de prendre ses responsabilités. Croisons mon expérience, l'ami, avec le bon état d'esprit, la bonne formation, les bons outils et ressources et une bonne dose de persévérance aussi, t'es tout aussi capable que n'importe qui de faire un tabac avec ce business. Tout ça, bien sûr, à condition de vraiment le vouloir, d'être clair sur les raisons qui te poussent à te lancer dans ce type d'aventure, tes rêves, tes désirs profonds et le style de vie que tu veux atteindre. Perso, chez moi, tu vois, c'était un fort désir d'indépendance, de liberté financière, mais aussi liberté de faire ce que j'aime vraiment, tout en faisant une différence pour les autres. Toi, ça peut être pour autre chose, d'autres raisons, mais l'essentiel, c'est que tu te trouves des buts qui te motivent vraiment. Et l'affiliation, selon moi, c'est un des meilleurs moyens d'atteindre les buts qu'on se fixe. Ceci à condition, bien sûr, de pas miser sur des vieilles recettes qui fonctionnent plus. Alors, au risque de me répéter une fois de plus, pour faire un vrai carton dans ce business aujourd'hui, il faut prendre son activité d'affilié au sérieux. Ça veut pas dire se prendre soi-même au sérieux. Ça veut dire s'y mettre à fond. Ça veut dire mettre toutes les chances de son côté, être enthousiaste à l'idée de communiquer sa passion à d'autres personnes dans un véritable esprit de contribution et donc de faire une vraie différence pour elles, tout en étant récompensé au passage pour leur avoir apporté les solutions qu'elles recherchent. Il suffit pas, tu vois, de juste balancer quelques liens affiliés par-ci par-là dans des emails, des pubs, des vidéos, des articles de blog, etc. Il n'y a pas besoin non plus, comme on l'avait vu dans le dernier épisode, d'avoir une liste gigantesque avec des milliers de personnes dedans. Tu peux te créer rapidement une petite communauté de personnes qui suivent les mêmes centres d'intérêt que toi, comprendre leurs préoccupations, leur offrir un peu de ton temps, partager tes connaissances, tes découvertes, pour ensuite les amener progressivement vers les solutions que tu recommandes grâce à l'impact de ton message que au passage tu peux facilement automatiser la diffusion. Pour rappel et pour te faciliter amplement tout ça, on a mis au point avec un collègue un système qui te permet d'avoir entre les mains tout ce dont tu as besoin pour mettre en route ou mieux développer ton propre business d'affiliation à succès. Tout ce qu'on a vu dans les différents épisodes de cette série et que je t'ai résumé ici, tous les éléments de la nouvelle formule pour réussir en affiliation sont déjà regroupés pour toi dans un système qui va clairement t'aider à automatiser tes revenus. Tu as toutes les infos dans une mini-conférence dont je te rappelle le lien une dernière fois et que je te mets aussi en description. Eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /SimpleBiz ou SimpleBiz, tu prononces comme tu veux, SIMPLEBIZ, tout attaché. Fonce voir ou revoir l'atelier avant qu'on le retire définitivement. Rejoins-nous dans le programme et fais-moi un carton de l'espace en affiliation. Voilà pour aujourd'hui. Alors la prochaine série, ce sera à propos du business d'infopreneur avec un premier épisode sous forme de podcast sur comment créer un super produit même en démarrant sans aucune expertise. En attendant, si la vidéo d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour mieux se lancer dans l'affiliation et en faire un business rentable de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. Je te kiffe. À très bientôt l'ami. On se retrouve dans un prochain épisode ou même déjà là tout de suite dans une des conférences en description de cette vidéo pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.